tu me recueilles. Tu vois l'amour, l'espoir en chair humaine. Je suis capable de bâtir et entreprendre. Ce qui passe par ma main, prendre la valeur. Une fleur dans le jardin de Dieu. Quand tu me vois, je vois cette gloire sur moi. Je suis la femme. Salut et bienvenue dans Société Internationale, l'émission qui décrypte le mouvement stratégique et les enjeux globaux au cœur de l'actualité mondiale. Chaque semaine, plongez dans le coulisses de la diplomatie et explorez avec nous les dynamiques de pouvoir qui façonnent notre monde. Les féminismes et la Journée internationale des droits de femmes ne sont pas seulement des revendications sociales, mais aussi des dynamiques profondes ancrées dans les relations internationales. D'un point de vue géopolitique, l'évolution des droits de femmes reflète les tensions entre universalité et particularisme culturel, tout en s'inscrivant dans les stratégies des États et des organisations internationales. Analyser cet enjeu sous l'angle de relations internationales permet de comprendre comment le féminisme, au-delà d'un mouvement social, devient un vecteur de pouvoir, d'influence et de transformation de normes mondiales. Le féminisme et la Journée internationale des droits de la femme analyse en tant qu'internationaliste. Analyser la Journée internationale des droits de femmes sous l'angle d'un internationalisme féministe permet de mettre en lumière les luttes locales tout en les inscrivant dans les dynamiques globales. Cette approche repose sur l'idée que les oppressions sexistes sont systématiques et interconnectées à l'échelle mondiale, mais que les réalités vécues par les femmes varient en fonction de contextes socio-économiques, culturels et politiques. Voyons cela de plus près. L'histoire et la portée internationale de la journée du 8 mars trouvent ses racines dans les luttes ouvrières du début du XXe siècle avec de grèves de femmes qui revendiquaient de meilleures conditions de travail, de salaire, égalité et le droit de vote. En 1977, l'ONU institutionnalise cette journée reconnaissant la nécessité d'une mobilisation globale pour le droit de femmes. Ce cadre international permet de créer de ponts entre le mouvement féministe du Nord et du Sud global. Tout en valorisant les spécificités de chaque lutte, le féminisme intersectionnel et internationalisme est que l'internationalisme féministe ne peut être détaché d'une approche intersectionnelle. Les discriminations de genre se croisent avec les dynamiques de classe, de race, de colonialisme et d'impérialisme. Par exemple, le combat pour l'accès à l'éducation des filles en Afghanistan, la lutte pour la santé reproductive en Amérique latine, ou les revendications de femmes autochtones pour leur territoire montrent que les oppressions sont multiformes et localisées. Le 8 mars devient aussi un moment pour visibiliser cette lutte et renforcer la solidarité transnationale. La critique de la récupération des inégalités nord-sud dans un regard international critique la marchandisation du 8 mars et sa récupération par des marques ou des gouvernements qui maquillent de pratiques inégalitaires sous des slogans de façade. De plus, il interroge les asymétries de pouvoir dans le mouvement féministe international. Les voix du Sud sont-elles suffisamment écoutées? Les féminismes dominants, souvent portés par les pays occidentaux, ne risquent-ils pas d'imposer des normes qui invisibilisent les féminismes de coloniaux ou indigènes? Pour construire des alliances transfrontalières, l'internationalisme féministe encourage la création d'alliances mondiales basées sur l'échange et la reconnaissance des différences. Il s'agit de construire des réseaux de solidarité pour soutenir les luttes locales, par exemple en relayant la voix de militants en danger, tout en renforçant des revendications communes comme l'élimination de violations sexistes, l'égalité salariale ou le droit à disposer de son corps. Allons vers une émancipation collective globale en tant qu'internationaliste. La journée de droits de femmes peut être vue comme un espace de convergence de lutte. Elle rappelle que la libération des femmes ne peut être effective que si elle est collective et globale. La transformation des structures patriarcales qui perpétuent les inégalités de genre à travers le monde. En synthèse, aborder le 8 mars avec un regard d'internationaliste,
c'est reconnaître la pluralité des expériences féminines, tout en affirmant la nécessité d'une lutte commune. C'est refuser les récits homogènes pour mieux valoriser les résistances locales, tout en tissant de solidarité transnationale pour un avenir plus juste et égalitaire. Suivez cette vidéo de l'une des femmes congolaises ministres des Affaires étrangères. L'avenir politique de Thérèse Kayikwamba Wagner semble prometteur. Son ascension rapide et son engagement pour la paix et la coopération internationale font d'elle une figure emblématique de la nouvelle génération de leaders congolais. À travers son travail, elle inspire non seulement les femmes congolaises, mais aussi tous ceux qui croient en un avenir meilleur pour la RDC. Thérèse Kayikwamba Wagner incarne l'espoir et le renouveau pour la République démocratique du Congo. Son parcours, marqué par une riche expérience internationale, un engagement humanitaire profond et une entrée triomphante en politique, témoigne de son dévouement envers son pays. Alors que la RDC continue de faire face à des défis complexes, Thérèse Kayikwamba Wagner se positionne comme l'une des voix les plus influentes et les plus prometteuses de sa génération. C'était Flushka International, émission qui décrypte le mouvement stratégique et les enjeux globaux au cœur de l'actualité mondiale. Chaque semaine, plongez dans les coulisses de la diplomatie et explorez avec nous les dynamiques de pouvoir qui façonnent notre monde. Tu la femme, une lumière qui brille même quand tout est noir. Je le suis, quand tu me regardes, tu vois l'amour, l'espoir en chair humaine. Je suis capable de bâtir et entreprendre. Ce qui passe par ma main, prendre la valeur, une fleur dans le jardin de Dieu. Quand tu me vois, tu vois cette gloire sur moi. Je suis la femme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Je vous remercie.